Bonjour chez toi, c'est Christophe de SOS Trading. Aujourd'hui, on va parler de combien d'années il faut pour être un vrai trader gagnant et commencer à pouvoir gagner de l'argent régulièrement. Je dis pas de devenir un trader à temps plein, de faire son métier en tant que trader. Là, c'est vraiment autre chose. Là, je te parle tout simplement de devenir gagnant, c'est-à-dire euh, faire des résultats réguliers tous les mois, être en positif et réussir à avoir plus de gains que de pertes. C'est le but bien sûr d'un trader. Alors, moi, il m'a fallu 3 années complètes de pertes pour revoir ma façon de trader, mon idéal, enfin voilà, tous les systèmes et ma vie sociale qui va avec le trading pour arriver à poser les choses, à prendre du recul et de faire au moins 6 mois en gain. Et après, voilà, déjà faire un premier mois en gain, faire plusieurs mois en gain, et arriver à la fin de l'année, bah, finalement à lisser le tout. Alors forcément, hein, c'est pas linéaire, hein, c'est plutôt comme le graphique que tu peux voir ici, mais au final tu commences ici et tu vas ici. C'est-à-dire que ton compte, si tu as mis 9000 euros, mais il se retrouve à 10 700 à la fin de l'année. Euh, mais tu passes par des phases de 9400, de 9200. Donc tu vois, tu peux passer sur des phases où tu perds 10% de ton capital sans que ça agisse sur le résultat final sur une année. Tout ça pour dire qu'en un mois, tu peux avoir un gros craquage à ce niveau-là, si tu veux. Tu peux avoir un gros craquage, mais tout est possible. Tout est, et on peut le reprendre. C'est-à-dire que, tu vois, tous les efforts qu'on a dû faire pour remonter ce gros craquage sur cette partie-là, eh ben, c'est à peu près la même chose sur les graphiques que tu auras sur bah, tes résultats. Beaucoup de personnes sur cette partie-là s'arrêtent. Là, il boucle tout, il ferme tout, il vire tout. Le vrai trader, il n'arrête pas. Le lendemain, il se remet, il va encore faire des pertes. Le surlendemain, il va faire des gains, des gains, et redis pertes. Tu vois, là, c'est dur, hein, de se redire, attends, on est parti de là, on avait des gains, on avait 400 euros de gains, pas. On se retrouve à 1000 euros de moins et des gains qui reviennent plus, quoi. Ben non, il faut persister, persister, persister et gravir échelon par échelon par échelon pour revenir au capital de départ et après revenir au gain qu'on avait. Et là, on est peut-être à 6 mois. 6 mois où on a vraiment galéré. Et après, bah, ça continue. On fait des gains, on fait des gains. Après, encore des pertes, des grosses pertes. Mais on se relève, on se relève. Et bah, le trading, c'est ça, on se relève de pertes. Alors généralement, c'était plus des gros pertes, plus ça va dans le temps, plus on a tendance à gérer ses pertes et des grosses pertes comme on a au début, on les fait plus. Tu vois bien que bah, ça c'est totalement représentatif finalement cette période de trade ici, c'est-à-dire que on va faire des gros gains et des petites pertes par la suite quoi. Je t'invite vraiment à prendre du temps de revoir tout ça. Tu verras que il faut des années pour avoir sa stratégie et surtout apprendre à ne plus perdre sur les marchés. Apprendre à couper le plus tôt possible pour éviter de faire ça et de galérer pendant 6 mois pour revenir au même niveau. Euh, la deuxième chose aussi, c'est vraiment essayer d'équilibrer sa vie sociale avec le trading. C'est-à-dire que bah, tu as certainement, je sais pas, une femme, des enfants, ou peut-être pas, hein, tu as peut-être des amis et tout. Il faut pas t'enfermer dans le fait que tu es en perte et tout. C'est quoi? C'est un compte, c'est tout. C'est un compte, tu as 500, peut-être 600 euros. Voilà,
ça fait partie de ce que tu es prêt à perdre. Donc ne remets plus en cause ça toute la journée sur ta façon, ton équilibre de vie. Tu as fait des pertes aujourd'hui, très bien, bah on passe à autre chose. C'est juste une discipline où bah, tu fais des gains, des pertes la journée. Il ne faut pas que ça influence ta façon d'être et ton équilibre de vie. Et ça, apprends à le gérer. Peut-être fais des trades sur du long terme plutôt que du court terme. Peut-être équilibre le temps de trading au temps de vie sociale. Est-ce que tu ne crois pas que de trader 5-6 heures par jour, c'est trop et ça bouffe sur ta vie sociale que tu avais avant où bah, ces heures-là, bah, tu les dédiais à tes enfants, à ta femme, à ta copine peut-être, à tes amis, à tes parents, etc. Donc voilà. Il faut aussi assurer un train de vie classique. Bah, ça c'est le gros souci des traders quand on débute, c'est-à-dire que quand on débute on fait des pertes. 300-400 euros de pertes par mois, c'est pas, voilà, je dis pas ça en l'air parce que tout le monde est passé par là. Si tu as déjà déposé de l'argent chez un broker, en un mois, c'est pas anodin. 300 euros sur un compte, surtout si tu es au SMIC ou un peu plus, ça fait mal. Donc, je veux dire, il faut que dans ton système, tu sais que tu vas faire des pertes pendant 1, 2, 3 années, prévois un budget trading, tiens-toi à ton budget trading. Par exemple, si tu as un SMIC, on va partir sur 1200 euros, 1300 euros de revenus. Je parle vraiment que de tes revenus. Faut pas que ça, enfin, faut pas taper dans les revenus du couple. C'est pas, voilà. Mais tes revenus, rien que tes revenus, tu as 1300. Donc tu dis tous les mois, je peux mettre 200 euros sur du trading. Donc c'est mon budget trading. Si je l'ai pas enfin si je l'ai pas dépensé à la fin du mois, bah super. Pour le mois prochain, je vais pouvoir augmenter mon compte trading. Donc, tu vas passer d'un compte trading de 200 à 400, 400 à 600, etc. Et si tu le perds, bah, tu reviens à 200, mais pas plus, voire moins, tu peux le réduire. Mais il faut assurer son train de vie comme... Enfin, il ne faut pas se priver, je veux dire, faut pas que ça te prive trop d'autres choses, de trucs vitaux, enfin, genre à manger, sortir, pouvoir vivre, quoi. Donc ça, il faut vraiment que tu sois conscient de ça. Il faut des années avant de passer à ça, c'est-à-dire au début ça va être séquencé, tu vas faire des pertes de 400-500 euros un mois, tu vas t'arrêter 3 mois, tu vas revenir, tu vas te reprendre un 500 euros dans la tête et tu vas séquencer. Bah, t'avances pas si tu veux, t'arrives pas à avancer régulièrement. Autant te dire voilà j'ai 200 euros par mois, ces 200 euros il y a 20 jours de trading, bah, tu sais que tu n'as que 10 euros par jour de trading. Si tu veux pouvoir continuer le trade, à trader tranquillement, même en dépensant, bien sûr tu vas les flinguer. Mais si tu es assez régulier, tu sais qu'à la fin du mois, les 200 euros tu les as tués. Bah, même si c'est le 20 du mois, bah, tu attends le premier du mois prochain pour remettre des 200 euros sur ton compte de trading. Voilà, c'est comme ça que moi j'ai commencé à être moins perdant et que j'ai appris à gérer l'économie du trading, l'économie du compte et faire grossir mon compte par la suite. Il y a quelque chose aussi qui est plus qu'important, c'est est-ce que le trading te passionne vraiment? Est-ce que tu fais ça pour gagner de l'argent ou est-ce que ben, au fond de toi, tu as un vrai feeling, vraiment quelque chose qui t'intéresse au-delà du fait de gagner, mais le fait peut-être d'avoir une stratégie que tu vas peaufiner de mois en mois, essayer d'optimiser quelque chose qui est aux petits oignons pour avoir le maximum de points. Est-ce que ton idée, c'est tu es complètement passionné par les news dans le monde entier et de voir l'évolution des marchés,
comment réagit le marché en fonction de telle news ça, c'est une vraie passion. Celui qui en a rien à faire de tout ce qui se passe dans le monde entier, ben, il n'a pas vraiment d'intérêt à trader. Parce que fondamental, ça fait partie du trader. Euh, si tu ne prends pas ça en considération, c'est que tu n'es pas passionné, tu veux juste faire ça pour l'argent. Donc à toi de voir, mais il faut quand même pas mal d'années avant d'être gagnant. Il n'y a pas un nombre d'années fixe. Euh, Moi d'ailleurs, là c'est la première année où je suis en positif, mais fin d'année je peux tout à fait me vautrer et ça fera la cinquième année que je serai dans le rouge peut-être parce que j'ai pas des gros gains si tu veux. Pour être gagnant, il faut déjà partir sur je ne veux pas faire ça pour l'argent, mais je veux faire ça pour optimiser ma stratégie, pour être en accord avec tout ce qui se passe dans le monde et prendre la tendance dans le bon sens. Voilà, j'espère que ces petits conseils t'auront aidé. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le trading. À très